Coucou les mamans, bonjour, bonjour. Alors je viens vite fait pour répondre à une question qu'une sœur m'a posée. Elle s'appelle Mado, elle habite au Cameroun. Elle m'a dit, Maman Bichou, comment faire pour reconnaître l'homme de sa vie? Alors je vais répondre vite fait et bref. Dire comment faire pour reconnaître l'homme de sa vie. Alors, je dirais ceci, ma sœur Mado. Déjà, il faut savoir, pour reconnaître l'homme de sa vie, il faut faire un choix. Choix d'un homme qui va rentrer dans ta vie. Et dis-toi, les choix que tu feras aujourd'hui va déterminer ton futur demain. Et c'est très très difficile de faire un bon choix, mais si Dieu t'aide, tu feras un bon choix qui sera bénéfique pour ta vie. Et comme je l'ai dit, je le répète, chaque choix qu'on fait dans la vie déterminera notre futur. Et faites très très attention par rapport à vos choix. N'associez pas n'importe qui dans votre vie et ne vous mariez pas juste par plaisir de vous marier parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus trop manipulateurs dans le sens où les femmes africaines sont assoiffées du mariage dans ces temps. Ils sont tellement assoiffés, on voit même dans les réseaux sociaux où les femmes demandent les hommes en mariage. C'est vraiment ridicule. Ok, le moment, c'est très ridicule. On pense qu'on a de la valeur lorsqu'on est dans le mariage, mais ce n'est pas ça. Ok? Les femmes africaines devront changer un peu notre façon de voir les choses et de voir la vie ou de voir le mariage. Et voilà pourquoi les mariages de nos jours ne tiennent plus une année, c'est le divorce, 2 ans, c'est le divorce, parce qu'on n'arrive pas à reconnaître l'homme qu'il faut, on n'arrive pas à s'associer à un homme qu'il faut, on n'arrive pas à détecter un homme qu'il faut parce que, comme je l'ai dit au début, ma sœur Mado, les hommes sont devenus trop manipulateurs. Et aussi, ils savent que les femmes rêvent du mariage. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de nous vendre? Le rêve. OK? Pour t'avoir, pour te gagner. Ils t'achètent avec ce rêve, ils t'achètent avec ces manipulations. Et j'ai dit, il faut faire très très attention. Comment reconnaître un homme si c'est un manipulateur ou c'est un homme qu'il faut ou pas? Alors, je dirais déjà étant humain, on ne sait pas le cœur de l'homme, on ne sait pas ses ambitions, on ne sait pas quelles sont les démarches qu'il fait derrière l'aspect que vous voyez. Il y a que le Seigneur qui sonde le cœur et le rang qui peut te dire si c'est un vrai ou ce n'est pas un vrai. Alors je dirais en premier lieu, dès que tu rencontres un homme, va dans la prière et demande vraiment à Dieu de t'orienter si c'est un vrai pour toi et de faire un choix. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup ont fait leur choix, leur propre choix, et regrettaient plus tard parce que ça n'a pas été le choix de Dieu, ou ils n'ont pas demandé à Dieu. Et quand le pire arrive, c'est là où ils se demandent si je savais. Alors, toi aujourd'hui, tu n'as pas ce droit-là de dire si je savais parce que tu peux être orienté, le Seigneur peut t'aider à faire un bon choix. Alors, lorsque tu rencontres un homme, pour savoir que c'est un homme de ta vie, va demander à Dieu. Il te dira si c'est bon ou pas parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu approuve ta voie, il fera que cet homme-là soit une bénédiction pour toi et vous irez, vous vivrez longtemps, peu importe vous avez ou vous n'avez pas. Un jour, ça finira toujours par arriver parce que ça a été le choix de Dieu. Et ne vous basez pas sur l'aspect physique, ne vous basez pas sur les bons parleurs, ne vous basez pas sur l'aspect matériel. Parce qu'un homme qui peut avoir aujourd'hui, demain, il n'aura pas. Et celui qui n'a pas aujourd'hui, demain, il peut avoir. Alors, c'est mystérieux. Alors, basez-vous sur autre chose dans le sens où je te conseillerais, moi, personnellement, en tant que ta grande sœur ou ta petite sœur ou ta maman, je dirais, associe-toi plutôt à un homme ambitieux et qui travaille dur pour rendre ses ambitions possibles. Alors, un homme qui rêve et qui travaille derrière ses rêves pour que ses rêves deviennent réalité. Ne t'associe pas à un homme dès le départ, tu regardes et il parle tellement beaucoup, il te vend tellement le rêve et tu vois vraiment c'est un fainéant. Il ne fait rien pour rendre ses rêves possibles. Alors fais très attention parce qu'il finira par te faire rêver
et vous finirez par être des rêveurs sans pour autant vivre votre destin. Parce que dans le mariage, il y a un destin à accomplir. On sort du point A pour arriver à un point B. OK? Alors, si tu ne fais pas un bon choix, ça va être difficile et très compliqué pour toi. Alors, moi, je dirais tout simplement, détecte avec un peu de discernement. Et vous savez, chaque femme a cette intuition féminine. Quand tu croises un homme, tu sais repérer si c'est un vrai, un manipulateur, ou il y a de l'avenir ou il n'y a pas d'avenir. Utilise vraiment ce sens-là en toi, chaque femme, Dieu lui a donné ça, et tu finiras par voir. Quand tu discutes, écoute ce qu'il te propose. Regarde un peu ses manières, regarde comment il vit, regarde ce qu'il fait, et tu sauras croire ou tu sauras voir si c'est un vrai homme fort, qui a de l'avenir ou pas. Parce qu'il ne faut jamais t'associer à n'importe qui. Parce que celui que tu fais rentrer dans ta vie peut t'amener down comme il peut te relever. OK? Alors, associe-toi à un homme où tu vois vraiment qu'il y a de l'avenir. Cet avenir, il n'y a que le Seigneur qui connaît. Ce que toi et moi, on ne sait pas. Il voit ce que toi et moi, on ne voit pas. Il sait sonder nos cœurs plus que toute autre personne. Alors, je dirais tout simplement, confie-toi à Dieu et prends le temps dans la prière de prier pour ton fiancé et le Seigneur t'orientera. OK? Faites très, très attention. Très attention, les mamans, j'insiste. Il y a beaucoup de manipulateurs. Il y a beaucoup d'hommes bons parleurs qui cherchent à faire tomber le cœur des femmes et à gagner des femmes. Et à la fin, tu réalises que tu as passé ton temps pour rien. Je ne veux pas qu'un jour tu dises si je savais. Alors, faites très attention. Que le Seigneur vous aide vraiment à vous orienter sur les bons pour que vous vivrez heureux et que le mariage soit une bénédiction et une joie et un bonheur pour tout le monde. OK? Et bientôt, j'espère que tu sauras faire un bon choix, ma sœur Mado, pour que je vienne à ton mariage et mettre ma robe. OK? Alors, j'espère que je t'ai bien répondu. Fais juste un peu attention et ne sois pas manipulé et ne tombe pas dans les pièges de gigolo. Que le Seigneur te bénisse. Bisous, bisous et à très bientôt.